Nous voilà dans cette troisième partie de la présentation de la nouvelle lune du 13 janvier 2021 où je vais vous présenter effectivement la conjonction Mars-Uranus en Taureau avec le carré dans le Verseau et les planètes ici, et également vous présenter le magnifique sextile du Poisson et de Neptune qui symbolise l'amour universel, avec ici le Taureau et avec ici le Soleil, la Lune et Pluton. A tout de suite en images. Donc en Taureau, là les énergies vont concerner effectivement tous nos acquis, tout ce que l'on possède. Et il y a deux planètes, donc Mars, mais Mars qui est en chute ici. Et comme Mars est en chute en Taureau, Mars c'est le mouvement, c'est le changement, alors que le Taureau c'est plutôt rester dans ses habitudes et dans son confort. Ici, effectivement, il va y avoir du mal à prendre des décisions et pouvoir effectivement aller vers le nouveau qui était préconisé dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire en Verseau, trouver la nouveauté, aller vers la nouveauté. Donc là, on voit qu'il va déjà y avoir du mal à faire le pas. C'est renforcé par Uranus qui est aussi en chute. Alors Uranus représente le changement, la nouveauté. Et comme il est en chute, ce changement, cette nouveauté, ça va pas être très puissant et du coup, ça va pas être suffisant pour amener à ce changement. Rien ne nous empêche d'y réfléchir puisque c'est ce qui nous est demandé, de se concentrer sur notre élévation et comment. Donc le but ici, ça va être effectivement d'y réfléchir, mais pas forcément d'agir tout de suite. Donc la difficulté effectivement de se séparer de l'ancien, de se séparer des choses que l'on possède, va être compliqué. En tout cas, ça ne va pas se faire tout de suite, mais il faut songer à y penser, qu'on va se séparer de nos conditionnements, qu'on va se séparer également de nos biens, qu'on doit faire le deuil là-dessus pour pouvoir effectivement passer à quelque chose de nouveau, pour passer à une ère nouvelle. Voilà. Donc, cette maison en Taureau est en relation avec effectivement celle du Verseau. Voilà, donc on retrouve ces deux planètes ici. Voilà. Et ces deux planètes ici sont en carré avec le Verseau, donc on retrouve cette difficulté, puisqu'un carré représente la difficulté, de se séparer de ses biens et d'aller vers la nouveauté, vers le nouvel élan, vers la fraternité, l'humanisme, etc. Mais c'est une difficulté à dépasser, donc rien n'empêche d'y penser et d'y songer tout de suite. Donc de ceci, en fait, il va y avoir des dynamiques qui vont s'opérer. Donc, il va y avoir un attachement, effectivement, et une difficulté à se séparer, à y aller. On va avoir un esprit très critique, donc on va être dans la critique, dans le jugement des autres. On va avoir beaucoup d'idéaux, beaucoup de rêves. Donc on va être effectivement dans la critique, dans le rêve de l'absolu, mais tout ça, on va avoir du mal effectivement à bouger, à actionner et à réaliser notre idéal tout de suite. On va avoir aussi du mal, et on l'a déjà vu cette carte, à faire sa propre autocritique, ses propres confessions sur nous-mêmes, sur nos engagements, comment on s'engage dans la vie, dans la société, nos responsabilités.
On aura du mal à faire cet état de conscience, hein. Et effectivement, ensuite, il y a une difficulté à faire le grand saut, hein, c'est-à-dire à passer de l'ancien monde au nouveau monde. Voilà. Donc ensuite, on a avec Neptune, Neptune qui représente l'amour universel, qui représente la foi. Et je tenais à vous présenter les liens qu'elle avait, puisqu'ils sont importants. Donc Neptune est en lien du coup avec le taureau, hein, que je viens de vous présenter. Et Neptune taureau, c'est le jardin des rêves. C'est-à-dire, le positionnement ici, c'est effectivement comment mettre nos rêves en réalité, hein. Ensuite, il y a une formidable dynamique. Nos rêves, c'est effectivement d'aboutir à l'élévation, hein, et à trouver la paix et la sérénité. Pour cela, il y a une dynamique de trouver effectivement nos forces psychiques, nos forces spirituelles et notre instinct physique, notre force de créativité. Ensuite, il y a effectivement une formidable dynamique pour trouver en fait la connexion, hein. Et là, l'univers nous invite effectivement à trouver notre foi intérieure et notre confiance en la vie, et de se connecter effectivement à cette foi et à cette conscience pour pouvoir mieux faire notre auto-analyse et aller vers le nouveau monde. Et enfin, le but ultime recherché, c'est de trouver l'harmonie en soi et la paix. Voilà. On a également ici vraiment une dynamique intéressante d'obtenir le Graal, hein. Et le Graal, ça peut être quoi? Par exemple, ici, ça va être de devenir vertueux, hein, et de pouvoir intervenir dans la société et pour la société de façon la plus vertueuse possible. Donc voilà la présentation de cette nouvelle lune du 13 janvier 2021. J'espère qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous permettra d'agir en pleine conscience pour votre évolution personnelle et en toute simplicité, avec le calme et avec l'amour pour soi et pour les autres. Merci et à très bientôt pour la prochaine lune.